Alors, dans cette vidéo, on va résoudre une équation dite diophantienne. C'est une équation sous la forme ax plus by égale c, avec ABC des nombres entiers, et on cherche des solutions entières. Donc mon équation, c'est 11x moins 4y est égal à 13. Alors déjà, je prends le PGCD de 11 et 4, c'est 1. Donc, je regarde, 13 est bien un multiple de 1. Donc du coup, existence d'une solution. Donc je peux commencer à résoudre. Je peux trouver une solution dite particulière. Alors pour ça, je vous invite à aller revoir la vidéo avec qui explique comment, à partir de l'algorithme d'Euclide, on peut remonter vers une solution particulière. Et ici, j'ai une solution particulière qui est 3 et 5. Donc ça, le couple 3, 5, solution de E. 11 fois 3 moins 4 fois 5, ça fait bien 13. Du coup, ça veut dire que si xy solution de E, alors xy solution de l'équation 11 facteur de x moins 3 moins 4 facteur de y moins 5 est égal à 0. C'est-à-dire que je me sers de ma solution particulière. Alors ça vient du fait que si j'ai une solution particulière, quand je remplace x par 3 et y par 5, je vais bien trouver 13. Ensuite, je reprends le 13 en l'exprimant par 11 fois 3 moins 4 fois 5. Je mets les membres du même membre, sur le même membre. Et ensuite, je vais donc avoir un 11x et un 11 fois 3, je factorise. Et je vais avoir un 4y et un 4 fois 5, je factorise. Donc ça veut dire que 11x moins 3 est égal à 4 facteurs de y moins 5. Donc, ça veut dire que 11 divise 4 fois y moins 5. Puisque 4 facteurs de y moins 5 est égal à 11 fois x moins 3, ça veut dire que 11 divise 4 fois y moins 5. Or, 11 premier avec 4, donc du coup, d'après le théorème de Gauss, on en déduit que 11 divise y moins 5. Puisque 11 et 4 sont premiers entre eux. Ce qui veut dire que y moins 5 peut s'écrire sous la forme 11 fois k appartenant à z. Y moins 5 est donc un multiple de 11. Maintenant, si je remplace y moins 5 dans l'équation, ça veut dire que 11 x moins 3 est égal à 4 fois 11k. Autrement dit, en simplifiant par 11, ça fait que x moins 3 est égal à 4k. Toujours k appartenant à z. Donc du coup, si xy solution de E, alors x pourra s'écrire sous la forme 3 plus 4k, k appartenant à z, et y sous la forme 5 plus 11k. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est est-ce que si je prends un couple écrit sous cette forme-là, il sera bien solution de E, puisque là j'ai fonctionné par implication, donc du coup on vérifie un réciproque. Alors du coup, je prends un couple sous la forme 3 plus 4k, 5 plus 11k avec k appartenant à z. Je calcule 11 fois 3 plus 4k, 11x, 11 fois 3 plus 4k, moins 4 facteur de 5 plus 11k. Donc
ici j'ai 11 fois 3, 33, moins 4 fois 5, j'ai 13. 11 fois 4K, ça fait 44K, moins 44K, donc ça fait 13. Donc ce couple-là, hein, ce couple est donc bien solution de l'équation que j'avais au départ. Hein. Donc du coup, on en conclut que les solutions de E sont les couples sous la forme 3 plus 4K, 5 plus 11K, K appartenant à Z. Donc voilà, on a résolu notre équation diophantienne et on a trouvé toutes les solutions.